Petit moment un peu spécial, on le fait rarement dans le CSC, mais ce soir c'était l'occasion puisque la prochaine chronique du moment nordiste ne va pas vous être présentée par quelqu'un en plateau. C'est Hugo qui était sur le terrain ce week-end et qui n'a pas pu se rendre en studio ce soir. Donc nous allons pouvoir écouter donc ce petit débrief. En tout cas, on était déjà dans le basket nordiste avec toi, donc Mathis, et tu faisais le commentaire justement en off puisque Hugo était à la rencontre de l'ESBVA, l'équipe féminine de Villeneuve d'Ascq, qui était face à, on va dire, à une bête noire, mais qui affrontait l'Asvel féminin, l'équipe de Tony Parker. Et en tout cas, l'équipe qui avait battu justement les nordistes en finale de la saison passée de Ligue féminine. L'occasion, donc, au Palacium dimanche, de retrouver les Rhodanines pour la première fois depuis cette finale face à leur meilleur ennemi. Les joueuses de Rachid Méziane ont perdu pour la première fois la saison en championnat après un début pourtant parfait à 7/7. C'était quand même à souligner. Dans une rencontre de haut niveau, les guerrières s'inclinent sur le fil 82-84, donc. Et vous allez donc entendre Marine Johannes, qui était de retour aussi avec cette Asvel là depuis quelques temps, n'y est pas pour rien. Le moment nordiste, décidément j'y arrivé, est signé Hugo Marceau. Il aura fallu 8 journées pour voir les guerrières battues en championnat. Face aux championnes de France en titre, Villeneuve d'Ascq a livré un grand match, mais s'est incliné pour la première fois en Ligue féminine cette saison. La faute à des Villeurbanaises en pleine bourre, après un début de saison perturbé par les absences. 8e avant la rencontre, l'Asvel se présente au Palacium avec son armada d'internationales françaises au quasi complet. Marine Johannes et Gabi Williams de retour depuis 2 rencontres dans le roster de David Gauthier, et Paul, Marine Fotoux, Alexia Chéry et Elena Siak. Pour le coach rhodanien, ça fait toute la différence. Là, on montre qu'on est une équipe compétitive et c'est ça qui est bien. Ça fait du bien sûr de retrouver des joueuses. On peut faire tourner, jouer sur la qualité des joueuses, faire des changements. Avant, c'était très compliqué parce que des fois, on jouait à 4 pros, 5 pros, 6 pros. Kariata Diaby et les Villeneuvoises démarrent pourtant cette rencontre de gala du bon pied. Portée par un Palacium à la hauteur de l'affiche, Janelle Salin inscrit les 5 premiers points. Avant un très bon passage de l'internationale ivoirienne. Il fallait qu'on fasse un match quasi parfait. On ne va pas non plus jeter tout ce qu'on a fait. Même si on commence hyper bien le match, c'était pas assez face à une équipe contre l'Asvel. Car en face, l'Asvel est en mission sur le parquet du leader. Clinique, en pleine réussite. La bête noire de Villeneuve retrouve les ingrédients de la victoire en finale du championnat en juin dernier. Poison constant pour la défense nordiste au relais de Fotoux à la main. Julie Allemand contribue au premier écart en faveur de l'Asvel. 16-9 au milieu du premier quart. Villeneuve s'accroche et n'est jamais très loin en première période. Chavante Zelous, meilleure marqueuse de la rencontre avec 21 points, ramène les siennes à une petite unité au milieu du deuxième quart-temps. L'écart est le même à la mi-temps, 46-47. Mais en fin de troisième quart, les joueuses de Rachid Méziane se mettent à balbutier leur basket et l'Asvel en profite. Les Rhodaniennes infligent un 10-0 en 3 minutes au leader invaincu. Fatal. Clairement que c'est un momentum du match qui est ultra négatif pour nous parce que on est dans le match du début à la fin et on a ce moment de flottement en troisième quart-temps là où l'Asvel arrive à faire son écart. Donc après, nous ça nous demande à redoubler d'efforts dans le quatrième pour revenir. Elles font un écart sur des phases où on est complètement naïf, on n'est pas dans le repli, voilà, c'est pas comme si elles avaient fait des efforts pour marquer ces paniers-là. On peut bien entendu s'en mordre les doigts. Et apprendre de ce qui s'est passé là. On a des individus sur le terrain à ce moment-là qui sont pas dans le plan, dans le projet de jeu et donc à ces gens-là d'apprendre. Voilà. On les a encensés à des moments quand ces joueuses elles ont performé. Il faut savoir leur dire à un moment que sur le coup elles coûtent cher à l'équipe. Dans le quatrième, Villeneuve s'obstine et court après le score. Zelous. Herriot. Smalls enchaîne à 3 points et offre au public du Palacium une fin de match folle. 79-81, possession Asvel et 26 secondes à jouer. Moment choisi par Marine Johannes pour poignarder les guerrières. Score final 82-84. Malgré ce premier revers,
Le SBVA reste solide leader de la Ligue féminine après 8 journées. De quoi aborder sereinement la fin d'année 2023 pour Rachid Méziane. Peut-être que cette défaite a fait partie du process dans lequel on doit se mettre, tout simplement. Voilà. Je préfère perdre celui-ci qu'en perdre beaucoup plus tard, ou perdre peut-être ceux qui vont compter beaucoup plus. Voilà, peut-être que ça va nous permettre de réenclencher quelque chose. Prochain rendez-vous au Palacium, samedi à 19h face à Landerneau. Et le SBVA même qui va pouvoir dès demain essayer de se reprendre pour ce qui est en tout cas de son parcours en Euroleague, avec un déplacement assez compliqué, c'est toujours embêtant en Pologne face à Polkowice. Je sais pas si je le dis bien, je suis pas LV1 polonais ici. Ah, non, désolé. Peut-être Mathis allait peut-être me reprendre, mais non, ça va bien. Et donc oui, ce match face à Landerneau Bretagne en fin de semaine. Écoutez, il reste 5 minutes, ça me laissera le temps de faire des petits immanquables tranquillement, de vous demander vos pronos pour... On va bien sûr rebondir sur les pronos foireux du CSC aussi en cette fin d'émission, on en profite. Et je remercie aussi Hugo Marceau, donc qui était sur le terrain ce week-end et ce soir qui était aussi bien occupé par la Ligue des Champions.